Bienvenue dans ce 13e jour du parcours de Carême. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans la suite du rituel de la Pâque et nous voyons que par la voix de Moïse, Dieu va demander trois choses au peuple. Il y a la fête des pains sans levain, la consécration des premiers-nés et de suivre la colonne de nuée. On va les prendre en ordre inverse. Donc on va commencer par la colonne de nuée. En fait, Moïse avait déjà traversé le Sinaï pour fuir vers Madian lorsqu'il était plus jeune, mais on voit que ce n'est pas lui qui va guider le peuple, c'est la colonne de nuée. Et la tradition voit toujours dans cette colonne de nuée et dans la nuée en général une allégorie, une présence du Saint-Esprit de Dieu. La transfiguration, la venue du Fils de l'homme aussi, qui viendra dans sa gloire sur les nuées, donc dans l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, en fait, cette demande de suivre la colonne de nuée, c'est en quelque sorte une demande de vie dans l'esprit. Voilà, Moïse ne va pas refaire le trajet qu'il connaît, qu'il avait déjà fait à travers le désert de Paran, mais ici, ça va le conduire au Sinaï, et non pas directement de l'autre côté de la péninsule. Le deuxième, c'est la consécration des premiers-nés. Ce mot, il est un peu particulier parce qu'en fait, il veut dire que les premiers-nés sont prêtres, ils sont là pour accomplir le service divin. On verra les jeunes hommes qui aident Moïse à construire l'autel et ils font les sacrifices en Exode 24. Cette consécration nous rappelle que par notre baptême, eh bien, nous sommes consacrés à Dieu pour son service. Nous sommes un peuple sacerdotal. Jésus est le premier-né et nous-mêmes, nous sommes en lui cette multitude de frères qui sommes aussi, à qui il donne aussi cette tâche de sanctifier le monde par nos activités et tout ce que nous faisons. Et puis en troisième, ça vient en premier dans le texte, c'est cette fête des pains sans levain. Cela rappelle qu'ils ont été libérés à la hâte, qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever leurs pâtes, et donc c'est resté à l'état vraiment de galette toute plate. Mais petit à petit, cette fête, elle a pris un autre sens, elle a pris un sens de purification. La différence entre l'Égypte et ensuite la suite de l'Exode, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité de faire lever le pain, et donc passer de l'esclavage à la liberté, eh bien, c'était ne plus avoir de pain levé. Et donc les Juifs, la semaine avant Pâques, euh, nettoient leur maison en enlevant toute trace de choses fermentées, voilà, qui sont un symbole d'impureté. Je vous propose, nous qui nous préparons à célébrer la Pâque, à faire aussi le nettoyage de notre maison. Peut-être qu'il y a chez nous des objets qui ne sont pas si sains, qui ne sont pas forcément bons pour nous.